Comment construire cette marque qui collabore avec les prescripteurs? C'est la question. On ne parle pas ici de simples tactiques de communication, non. On parle d'une véritable architecture stratégique. Il s'agit de bâtir des leviers d'influence qui ne dépendent ni des commissions, ni du bruit ambiant. C'est ce défi-là qu'on va décortiquer. Alors, il faut être clair, le terrain de jeu a complètement changé. Le secteur du mobilier haut de gamme, de l'aménagement, est saturé. Les vieilles méthodes, vous savez, les catalogues à n'en plus finir, la prospection à l'ancienne, tout ça, c'est terminé, c'est obsolète. On est face à un nouveau paradigme. Et ça exige une toute nouvelle approche. D'un côté, on a ce que j'appelle les dynamics obsolètes. C'est quoi? C'est la guerre des prix, cette course folle vers le bas qui anéantit les marges. Et puis, il y a ces commissions opaques, qui créent une loyauté hyper fragile, purement transactionnelle. Et de l'autre côté, eh bien, c'est le nouveau paradigme. Bâtir une autorité de marque qui tient la route et se focaliser sur la valeur perçue. En fait, c'est tout simplement passer de la compétition au leadership. Et il faut vraiment insister là-dessus. Se lancer dans la guerre des prix, ce n'est pas une stratégie de survie. C'est une agonie, lente mais certaine. C'est accepter la dévalorisation active de son entreprise, de son savoir-faire, de sa réputation. Pensez-y, chaque remise, c'est un morceau de la valeur intrinsèque de votre offre qui s'envole. Et les conséquences, elles sont juste dévastatrices. Les marges, elles s'effondrent, ce qui force à faire des compromis sur la qualité, évidemment. Pour essayer de compenser, on bâcle les processus d'installation, ce qui augmente le risque d'erreur, qui coûte une fortune. Le SAV, il devient une simple variable d'ajustement. Et à la fin de la journée, l'actif le plus précieux, la réputation, est détruit, anéanti. Alors, quel est l'antidote à ce poison? C'est l'autorité de marque. Et attention, on ne parle pas de simple notoriété, d'être juste connu. Non, on parle de confiance, de respect technique. Quand une entreprise possède ça, cette autorité, elle n'est plus une option parmi d'autres sur une liste, elle devient la référence. C'est comme un bouclier qui la protège de la banalisation, un bouclier de compétences reconnues. Et ça illustre un changement d'identité qui est fondamental. Il faut arrêter d'être un simple fournisseur de boîtes, de modules, de ferrures, de plans de travail. L'objectif, c'est de devenir un vrai consultant en solutions, apporter des réponses sur l'ergonomie, la durabilité, l'ingénierie. Croyez-moi, la nature de la conversation avec les clients change radicalement. Et c'est là, précisément, qu'est le secret pour collaborer avec les prescripteurs. Les architectes, les décorateurs, ils ne cherchent pas un catalogue de plus à empiler sur leur bureau. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de réduire leurs risques. Un simple retard, une erreur de mesure, un petit défaut, les conséquences pour leur réputation et leurs finances sont bien plus graves que n'importe quelle commission. Au fond, leur tranquillité d'esprit, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse leur offrir. Le point crucial, le voici. Il faut devenir leur bras technique. Mais comment on fait ça? Eh bien, premièrement, en adoptant une logique de système, une collaboration vraiment intégrée. Deuxièmement, en fournissant un support BIM/CAD qui soit juste impeccable. Troisièmement, en faisant de la réduction du risque la promesse centrale de l'offre. Et enfin, le but ultime, passer du statut de simple fournisseur à celui de partenaire, un vrai partenaire. Et voilà, on y est. C'est ça l'architecture opérationnelle qui change absolument tout. D'un côté, le vieux modèle, des interactions de temps en temps basées sur des commissions. De l'autre, la stratégie de logique de système que propose Hernan. Là, on parle d'intégration continue, d'une rétention basée sur la performance, le zéro erreur, et d'une intervention dès le début, dès la phase de conception. Le résultat, on passe de fournisseur qu'on peut remplacer demain à partenaire technique indispensable. C'est un changement de dimension complet. Et attention, il ne faut pas se voiler la face, le temps presse. D'ici 2026, le BIM, ce n'est plus une option sympa à avoir. C'est la norme, le standard opérationnel minimum. Les entreprises qui ne maîtriseront pas ce langage seront tout simplement mises sur la touche, exclues des projets importants. C'est un impératif de survie, mais c'est aussi une occasion en or de se différencier. Tout ça, ça redéfinit complètement ce que veut dire faire du marketing dans ce secteur. Fini le brouhaha, le bruit pour rien. Le marketing aujourd'hui, c'est une démonstration de compétences, point final. Chaque contenu, chaque interaction doit être une preuve. Une preuve de solvabilité technique, de maîtrise opérationnelle. L'expertise devient de loin le meilleur argument de vente qui soit. Et cette autorité technique, comment est-ce qu'elle se traduit sur le plan esthétique? Eh bien, elle s'incarne dans une histoire de marque qui est cohérente. On dit adieu au luxe ostentatoire, vous savez, les logos partout, ceux qui brillent, et on accueille le luxe silencieux. C'est un luxe qui ne se crie pas, il se ressent, dans l'intégration parfaite, dans l'harmonie, dans la qualité de l'expérience tactile. Et cette approche, elle repose sur un principe fondamental, l'honnêteté matérielle. C'est-à-dire utiliser des matériaux authentiques, sans tricher. Des bois nobles où l'on voit la veine, des pierres naturelles robustes, des aciers usinés avec une précision chirurgicale. En disant non aux imitations, la marque bâtit un discours simple, puissant, transparent.
Et c'est ça qui crée une confiance profonde et durable. Le résultat de tout ça, on crée un moteur de marketing incroyablement puissant. En produisant des contenus techniques, des contenus qui éduquent, on opère un filtrage quasi automatique. Les clients qui ne cherchent que le prix le plus bas, ils se disqualifient tout seuls. Et pendant ce temps, les projets à haute valeur, ceux qui recherchent une vraie expertise, eh bien, ils sont attirés comme des aimants. Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que l'objectif est de continuer à se battre dans cet océan rouge de la concurrence par les prix, ou est-ce qu'il est temps de mettre en place une architecture qui permet enfin de diriger son marché ? Alors soyons honnêtes, mettre en place une telle transformation, ce n'est pas simple. Ça demande une vision claire, une méthode rigoureuse et surtout une connaissance intime du secteur. Et c'est précisément là qu'intervient l'expertise d'un consultant comme Hernan. Avec ses années d'expérience sur le terrain, il ne se contente pas de donner des conseils théoriques. Non, il aide concrètement à implémenter étape par étape cette architecture opérationnelle. Le but, bâtir une autorité de marque qui soit à la fois authentique et rentable. C'est ça le chemin vers le leadership. Donc, si cette vision résonne, si sortir de cette guerre des prix est devenu une évidence, eh bien, il n'y a plus à attendre. Il est temps de transformer ces idées en une réalité opérationnelle. Prenez contact avec Hernan. Commencez dès aujourd'hui à construire le leadership de demain.